Interview. À l'issue du troisième épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité diffusé ce mardi 27 février sur TF1, CIST le doyen William, arrivé en cours d'aventure la semaine dernière, qui a été éliminé à l'unanimité à l'issue du conseil. Deux petits épisodes et puis ça nous va. La semaine dernière, Denis Brognard avait surpris les aventuriers de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité en leur annonçant l'arrivée de nouveaux candidats, Léa et William. Une jeune sportive et un expert en survie de 62 ans. Deux profils parfaits et complémentaires pour le jeu de TF1. Pourtant, ce mardi 27 février, William a quelque peu déçu ses coéquipiers, notamment en montrant de grosses lacunes en nage. Résultat, il a été éliminé à l'unanimité lors du conseil en fin d'épisode. William, qui avait déjà participé à une émission de M6 en 2018, nous a accordé un entretien. William, Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, j'étais la pièce rapportée Télé Loisirs, pourquoi vous êtes-vous inscrit à Koh-Lanta ? William, c'était la 3e ou 4e fois que je postulais. À chaque fois on m'avait recontacté, mais ça ne s'était finalement jamais fait. Je voulais vivre une aventure humaine, fun et découvrir comment ça se passait. Aviez-vous suivi une préparation particulière avant Koh-Lanta ? Pas du tout. Je suis resté tel comme je suis. Je suis arrivé à la cool et sans appréhension car je connais mes capacités physiques et de privation de nourriture. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie. J'ai juste essayé de prendre quelques cours de natation mais bon, je n'arrive pas à synchroniser mes bras avec mes jambes. Mais attention, je suis à l'aise dans l'eau et j'ai fait de la chasse sous-marine pendant des années. J'ai juste quelques lacunes. Comment la production a-t-elle annoncé que vous alliez rentrer en cours d'aventure ? Une fois arrivé aux Philippines, j'ai vu la production avec Léa. Ils nous ont alors annoncé que le jeu avait déjà commencé. Ça fait bizarre et on se pose plein de questions. Mais je l'ai bien pris. Le principal était pour moi d'être sur Koh-Lanta et d'intégrer le jeu. Avez-vous eu l'impression d'intégrer une équipe déjà soudée malgré seulement 3 jours d'aventure ? Oui, effectivement. Je me dis que je suis la pièce rapportée et qu'il y a déjà forcément des affinités. Donc qu'il va falloir prouver que je suis digne de leur choix. William a été choisi face à Léa par l'équipe jaune, note de la rédaction. William, Koh-Lanta 2024, je comprends que j'ai pu agacer Amaury à 62 ans, vous êtes le doyen. Un statut rarement enviable dans Koh-Lanta, comme nous l'a confié Nathalie. Je n'ai pas eu d'appréhension par rapport à mon âge même si on sait que, souvent, ce sont les doyens qui partent les premiers. Mais ma seule préoccupation à mon arrivée a été de remercier mes coéquipiers puis d'analyser le camp pour voir ce qu'il manquait. En l'occurrence, un abri. D'où vous vient cet amour pour la survie ? La nature a toujours été un refuge. J'étais assez timide étant petit. CIST autant une passion qu'une communion. Vos capacités en survie rendent Amaury critique et très jaloux. Oui, j'ai découvert ces critiques à l'écran. Mais je comprends parfaitement sa réaction car Amaury était le leader. Mais moi, je n'étais pas là pour prendre sa place, mais simplement pour aider mon équipe. Ça me passe au-dessus, il y a des choses plus importantes dans la vie. Je comprends que j'ai pu l'agacer et je ne lui en veux pas, je n'ai aucune amertume. Après, au lieu de me critiquer, Amaury aurait peut-être dû m'aider dans certaines tâches. Mais jamais je ne me permettrai de le juger. Je pense que CIST un mec cool.
Koh-Lanta reste une épreuve psychologique avec des rapports humains. Donc par moments je comprends qu'on puisse ne plus être vraiment soi-même. Comment jugiez-vous votre équipe? Il y avait plein de choses à améliorer car il n'avait pas un grand niveau en survie, mais si est normal. Dans Koh-Lanta, les candidats ne sont pas à fond dans la survie mais plus dans la stratégie. Je leur ai par exemple appris quelques trucs pour la pêche. Mon but était vraiment de transmettre quelques-unes de mes connaissances. William, Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, si j'avais su nager comme Lord Manodou, j'espère qu'on ne m'aurait pas dégagé. Comprenez-vous que vos lacunes en natation, visibles lors de l'épreuve d'immunité, sont pour vous le début de la fin? Oui, ça a été l'élément déclencheur. Je ne suis pas un super nageur, si est vrai. Mais quand on analyse l'épreuve, on ne la perd pas à cause de moi. Quelqu'un a perdu son masque, un autre a pris du temps à se ventiler avant de plonger et les rouges ont été plus malins que nous. Il y a eu beaucoup d'erreurs de stratégie et on n'a pas assez communiqué entre nous. Mais oui, le fait que je ne sois pas un bon nageur a dû les interroger sur le long terme en cas de nouvelle épreuve aquatique. William va être le boulet de service et il vaut mieux le dégager avant. Au conseil, vous êtes éliminé à l'unanimité des voix. Quelle est votre réaction? Je trouve ça vraiment très dur. Je ne pensais pas obtenir l'unanimité, je tombe de haut mais j'accepte la sentence. Koh-Lanta n'est qu'un jeu. Mais j'aurais aimé rester plus longtemps pour leur prouver que j'étais capable de rivaliser avec eux. Notamment sur les épreuves terrestres et d'agilité car j'ai une force mentale assez hors du commun et je suis dur au mal. Ça aurait été un atout. Ils m'ont coupé dans mon élan mais je n'ai pas d'amertume. Après tout, si est aussi de ma faute. Si j'avais su nager comme Lord Manodou, j'espère qu'on ne m'aurait pas dégagé. Rire, je suis surtout déçu pour les téléspectateurs qui m'ont envoyé des messages qui m'ont fait chaud au cœur. Je m'en excuse car ils croyaient en moi. En 2018, on vous avait déjà vu dans Wild, l'émission de survie de M6. Quel souvenir en gardez-vous? C'était sympa. Le concept était totalement différent. Franchement, Koh-Lanta s'y estime mieux. On est mieux traité. L'équipe de production est adorable et au top. Il y a des gens derrière en cas de pépin.